Salut à tous, ici French Doll Collector, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire la review de C.A. Cupid, donc de Ever After High, et je vous la comparer en fait avec la réédition que j'avais auparavant. J'ai acheté cette C.A. Cupid chez Stockomanie pour 11,99 €, donc c'est plutôt un bon prix puisque c'est l'original, et donc j'ai craqué dessus en me disant que je pourrais toujours revendre la deuxième. Donc pour la boîte, c'est la boîte de première génération en forme de livre qui n'est donc pas rectangulaire. Ici on voit C.A. Cupid Fille d'Eros puisque c'est la boîte version française et pas version européenne. Derrière on a Es-tu Royal, Es-tu Rebelle, du petit texte basique ainsi que son interview. Je vous laisse mettre pause si vous avez envie de la lire. On a son artwork à droite. Et en bas à gauche, on a les autres de la collection. Donc je vais la sortir de sa boîte et on se retrouve pour la review. La voici hors de sa boîte, donc je vais d'abord vous faire la review de celle-ci, puis ensuite je vous la comparerai directement avec la réédition. Donc elle vient avec cette brosse noire, son petit livre tout en français du coup. Donc il y a 5 chapitres ou 6, je sais plus. Donc voilà, tout en français avec sa petite histoire. Elle vient aussi avec son arc, enfin son range-flèche plutôt, ça remplace le sac à main qu'elle aurait pu avoir, et le socle noir avec la barre transparente. Son visage est donc plus rond que la réédition, elle a des yeux verts avec un petit cœur à l'intérieur de la pupille, du rouge à lèvres rose avec un petit cœur rose plus foncé, et des boucles d'oreilles en forme de cœur, donc qui me rappellent un peu les boîtes qu'on offre à la Saint-Valentin dans lesquelles il y a des chocolats. Sa coiffure, donc c'est sa petite frange rose surmontée d'un serre-tête doré dans les tons bronze doré avec un cœur et une flèche rose. Ses cheveux aussi sont roses avec deux trois teintes de mèches différentes. Alors je les trouve un peu rêches. Je sais pas si c'est parce qu'il y a du produit dedans. J'en profite pour vous montrer ces petites ailes qui sont toutes blanches de ce côté et plutôt dorées de celui-là. Elles sont accrochées par cette espèce de flèche tordue autour de son cou qui fait office de collier. Le haut de sa robe est donc avec ses deux petites manches dans cette matière très brillante. Sa ceinture fait en sorte que sa robe ressemble à un kimono. Le bas de sa robe est rose avec ses flèches qui brillent et de la dentelle noire au bout. Elle a aussi ce petit voile en tulle qui est rose très pâle avec des paillettes dorées. À son doigt, vous pouvez voir sa bague en forme de flèche, encore une fois. C'est toujours le thème qu'elle reprend. Elle a aussi son petit arc rose avec le bas qui est doré, avec le bas qui est peint en rose. Et un bracelet en forme de feuille de laurier qui fait tout le tour de son bras. Elle porte des collants en résine noire ainsi que des talons donc très jolis puisqu'ils sont sculptés comme si c'était des plumes, des dorures, etc. avec des petits détails roses sur un côté de la chaussure, donc le côté droit et le côté gauche pour la chaussure gauche, donc pas à l'intérieur. Du coup c'est tout pour la première édition, je vais vous la comparer avec la réédition maintenant. Donc les voici côte à côte, à droite la première édition, à gauche la réédition. Donc comme vous pouvez voir, la première édition, l'original, a la tête un peu plus ronde. Pour le maquillage sinon c'est plutôt le même, mais c'est vrai que la réédition a la tête plus ovale et plus grande. La frange est plus au centre sur la réédition que sur l'original. La réédition n'a aussi pas les boucles d'oreilles, les ailes sont peintes vraiment avec moins de détails puisqu'on dirait qu'elles sont presque toutes dorées. Sinon pour le reste de la robe ça reste assez similaire. Il y a juste la ceinture donc qui n'est pas du tout peinte sur la réédition encore une fois, tout comme le bout de l'arc qui est doré, bronze doré. Elle n'a pas la bague ni le bracelet, donc encore une fois on perd des détails. Pour le reste de la robe ça m'a l'air assez similaire, il y a peut-être une différence de matériaux, mais en tout cas on a encore la version brillante de sa robe. Les collants sont pareils, les chaussures aussi, la seule différence c'est la partie peinte. Alors elle n'a pas la partie en rose en fait, et puis la chaussure m'a l'air un peu plus foncée sur la réédition.
Elles viennent toutes les deux avec un socle et toutes les deux avec une brosse et un journal. Le journal de la réédition est dans plusieurs langues puisque c'est du coup une version européenne. Et enfin, son range-flèche n'a pas le cœur en rose. Du coup, c'est tout pour les différences. Comme je vous montre le petit journal qui est en version européenne, du coup, au lieu d'être 100% en français, puisque Ever After High ne fait plus de boîtes par pays. Du coup, je vous ai à peu près tout montré. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de reviews, à m'ajouter sur Facebook Alex Doll Collector, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!